Alors, pourquoi certaines entreprises restent invisibles malgré leurs efforts marketing, en tout cas en termes de communication? Déjà, il faut savoir que le marketing, ça arrive vraiment dans une phase où on a une idée, on a ce qu'on appelle un product market fit. On a un produit qui est demandé par des clientes ou des clients. D'accord? On sait effectivement quels sont les arguments de vente de mettre en avant pour que ce produit ou service soit demandé. Tant que c'est une innovation, il n'y a pas forcément besoin de marketing dans le sens où effectivement, dans un premier temps, il faut déjà voir s'il y a un réel besoin ou s'il y a une réelle demande. D'accord? Ensuite, souvent, on a affaire à des stratégies de communication trop génériques, qui vont pas toucher une cible précise, puisque forcément, les entrepreneurs et entrepreneuses veulent toucher tout le monde. Ce qui n'est pas très pertinent à l'heure d'Internet, où on va pouvoir faire de l'ultra ciblé, de l'ultra personnalisé, d'accord? Et où chaque personne veut avoir son smartphone. Au final, quasiment tout le monde a soit un Samsung, soit un iPhone, mais les gens ont l'impression d'avoir choisi et ils veulent avoir le choix, puisque l'Internet donne cette impression d'avoir le choix, d'accord? Souvent, il y a une espèce d'absence de stratégie SEO. Donc le SEO, c'est pas seulement se référencer sur le site web, mais c'est aussi s'intéresser à quels sont les mots que recherchent les internautes au quotidien sur Google, quels sont les mots que recherchent les internautes sur les réseaux sociaux, pouvoir parler finalement avec des mots qu'ils vont eux comprendre et se rendre visibles sur Google. Parce que la majeure partie d'entreprises se rendent automatiquement invisibles, tout simplement parce qu'ils décident de, de faire des positionnements pas forcément très clairs et d'utiliser des mots ou des vocabulaires qui vont pas être ceux utilisés par la cible. C'est un peu comme si moi j'allais au magasin et que je vois le nouveau Schlumblum. Bah, si je sais pas ce que c'est, ça va pas forcément me marquer. Le nouveau gâteau au chocolat, si j'aime les gâteaux au chocolat, tout de suite je vais aller voir, ah, d'accord, c'est le nouveau gâteau au chocolat Schlumblum, d'accord? Ensuite, les publications sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est vraiment devenu le bar du coin. C'est l'espace de communication, c'est vraiment l'outil de gestion de la relation client qui ne doit pas être négligé parce que c'est là que se font les conversations. Donc, les marques doivent aller chercher de l'engagement. Chercher à ce que les personnes like, commentent, partagent, créer des conversations, d'accord, et créer des interactions au maximum. C'est vraiment là que ça se passe. Euh, je peux entendre que parfois il y a un manque de régularité dans la production de contenu, d'accord? Mais il ne s'agit pas forcément d'en faire tous les jours. Il s'agit de faire du contenu de valeur. Du contenu de valeur, c'est du contenu qui apporte des solutions, des conseils à la clientèle vraiment auquel on s'adresse, d'accord? Donc il faut bien la connaître, savoir quels sont les positionnements, quelles sont les valeurs qu'ils attendent, et leur démontrer, leur montrer qu'on peut effectivement les aider. Ça peut aussi être parfois une mauvaise utilisation de la publicité, hein, d'accord? Donc c'est des mauvais ciblages, des budgets mal répartis, ou des budgets qui vont être dépensés à outrance en s'imaginant que ça va fonctionner. Un mauvais message qui est envoyé à beaucoup plus de personnes que prévu peut simplement vous nuire.